Valoriser le district de Ngabé dans le département du Poul à travers de multiples expéditions touristiques, c'est ce à quoi s'attelle depuis un certain moment l'Hôtel Africa de Brazzaville. C'est ainsi qu'après 3 éditions de jet ski réalisées sur le fleuve Congo de Brazzaville à Ngabé, l'Hôtel Africa expérimente aujourd'hui une nouvelle expédition dénommée 4 jours de vacances à Ngabé. Il s'agit pour l'initiateur de cette expédition d'amener des touristes et des écotouristes à découvrir la destination touristique de Ngabé. Une localité autrefois ignorée même par les nationaux a acquis aujourd'hui la visibilité grâce à son site touristique installé au bord du fleuve Congo et qui offre aux visiteurs des commodités sans pareil. Cette première édition de 4 jours de vacances à Ngabé, partie de Brazzaville jusqu'à Ngabé par route, a connu la participation des touristes sénégalais, libanais, du Congo démocratique, du Congo-Brazzaville et le personnel du département de la culture, des arts et du tourisme du cabinet du chef de l'État congolais. En le faisant, l'opérateur touristique privé n'a qu'un seul but, celui de promouvoir la destination touristique du fleuve Congo et de Ngabé. Des expéditions touristiques auxquelles le président du club de motards de Kinshasa en RDC adhère pour qu'à l'avenir, de telles initiatives soient organisées collectivement et de façon rotative entre les sites touristiques de la RDC et ceux de la République du Congo. C'est vraiment une bonne initiative que j'encourage et que je souhaiterais que tout le monde qui a des moyens puisse aussi suivre les pas. C'est pour cela que nous sommes là, c'est pour aussi que nous puissions développer le tourisme dans ce sens-là. Oui, c'est un bon lieu touristique et vous remarquerez que tout le monde passe son bon temps. C'est ainsi que nous aussi de l'autre côté, de Congo-Kinshasa, nous sommes venus pour voir comment on peut fortifier ces liens. Parce que vous savez, nous sommes deux pays qui ont les 2 capitales les plus proches du monde et nous vivons presque séparément. Ce qui n'est pas le cas, nous avons beaucoup de choses. Regarde ces beaux sites, ces beaux fleuves Congo, mais on ne sait pas l'exploiter touristiquement. C'est dans ce cadre aussi que je suis là pour que nous puissions voir comment on peut renforcer ce cadre touristique qui pourra faire que les 2 pays, les 2 capitales les plus proches du monde puissent se fréquenter sur les plans touristiques, puissent utiliser ces lieux touristiques qui sont mis à leur disposition et pourquoi pas aussi le fleuve Congo que nous avons qui nous unissent. Et de notre côté, nous allons essayer de faire la même chose de façon que ce soit les Congolais de Brazzaville qui vont aussi au Congo-Kinshasa, ils passent leur temps et puis ceux de Kinshasa peuvent venir aussi passer les week-ends sans problème. Et puis, vous savez, le tourisme, ça fait développer aussi le pays. Lorsqu'on lit graduellement le programme national de développement 2018-2022, le président érige le secteur touristique parmi les axes prioritaires. Nous sommes dans le contexte où toutes les idées vont vers la diversification de l'économie et donc voir un citoyen congolais mettre sur pied une telle structure touristique avec autant de bungalows, avec tout ce qu'il y a comme beauté, tout ce qu'il y a comme attrait. Je crois que ça intègre la vision du chef de l'État et ça ne peut laisser tous les Congolais que face à un grand bonheur de constater que le pays avance. 200 000 francs CFA, c'est le coût de participation par personne et 300 000 francs par couple. Coût qui inclut le transport Brazzaville-Ngabé-Brazzaville, l'hébergement dans les bungalows modernes, la restauration et toutes les commodités du site touristique. Avec ces infrastructures touristiques qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs le long du fleuve Congo en République du Congo, le site touristique de Ngabé doté de bungalows, des piscines, de bars dancing et de nightclubs offre aux visiteurs tous les ingrédients pour rendre leur séjour agréable. La première édition de l'expédition touristique 4 jours de vacances à Ngabé a été marquée par plusieurs activités socio-culturelles. Tout a commencé par la visite de présentation des hommages des touristes à la reine Galiforo, détentrice du pouvoir ancestral du royaume Téké, suivi de la remise des cadeaux et de la prise de photos de famille avec la reine. Le deuxième jour a été consacré
à la promenade dans le bois en pleine forêt naturelle de Ngabé. Une promenade à but touristique pour les uns et de découverte des essences forestières pour d'autres. Il nous est recommandé de pratiquer le sport, surtout la marche. Parce qu'à nos âges et par rapport aux occupations que nous avons, certains oublient même que la marche, c'est un grand remède pour nos organismes. Voilà pourquoi, quand on a un peu de temps, on se recrée comme ça pour se défouler, pour essayer de dégraisser un peu le corps. Vous voyez, vraiment, c'est quelque chose de bien, de positif pour nos santé, pour notre vie. Parce que il faut faire reposer la tête, cette tête-là qui travaille toutefois. Donc, c'est un sport et puis ça nous a égayés. Une très belle marche comme ça dans une forêt. Nous sommes en train de découvrir les arbres de nos pays et les feuilles, tout ce qui peut être un plus pour la médecine, pour l'environnement. C'est très 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 important et nous sommes vraiment émus d'avoir ce genre de choses dans notre pays que nous ignorons. Donc c'est un plaisir et nous invitons d'autres Congolais de venir faire aussi comme nous pour découvrir. Vous voyez comment l'environnement il est sain, l'environnement il est propre, on respire de l'air frais. C'est ça le Congo que nous voulons. La marche a été bénéfique pour tout le monde dans la mesure où elle a été à la fois instructive et avec autant de vertu physique parce qu'elle nous a permis de brûler quelques calories, mais aussi et surtout de connaître un certain nombre d'essences qui poussent dans nos forêts et leurs vertus. Un village de fortune à ciel ouvert a été même érigé sous le bois. Ici, un cocktail a été même offert aux marcheurs pour se désaltérer. Le choix de cette forêt pour effectuer cette promenade sous le bois est judicieux pour les écotouristes. Nous nous trouvons au centre de Ngabé, mais à un site qu'on appelle Mai Makassi. Ce site-là appelé Mai Makassi parce qu'il se situe à l'endroit où le courant du fleuve est très rapide. Ce site représente un endroit historique et un endroit touristique parce que c'est étant situé en face de la RDC, au village Kwamut, et à l'embouchure du Kasaï avec le fleuve Congo. Ce site est fait d'un sous-bois qui a beaucoup d'arbustes dont la vertu est de posséder des médicaments dont les tradis praticiens peuvent profiter. C'est une très bonne chose de venir toujours visiter ce site et ça pourrait même profiter au ministère du Tourisme parce que l'endroit est idéal. L'endroit peut rapporter beaucoup au Congo. Voilà. Voilà. Tout le temps, mon ami, hein? Mais voilà. C'est une belle randonnée. Voilà. Toujours pour agrémenter le séjour des vacanciers, le troisième jour, il a été organisé la course des pirogues et des piroguères sur le majestueux fleuve Congo. Course sanctionnée par la remise de prix aux équipes gagnantes. Ce matin, il y a eu un événement sportif que tous nous avons regardé, la course des pirogues. Et donc nous avons remis des prix au premier, au deuxième, au troisième et à tout le monde. Donc voilà comment se passe l'événement. On avait 10 pirogues pour 30 pirogues. Et la répartition des prix, nous avons donné aux 2 premiers de chaque, puisqu'il y a eu des hommes et des femmes. Donc on a eu un montant spécial pour les 2 premiers et le reste, ils ont eu pratiquement les mêmes enveloppes. Le clou des activités de cette première édition de 4 jours de vacances en Ngabé aura été le match de volleyball. Un match qui a mis aux prises l'équipe de la force publique locale, accès des touristes. Match soldé par un score de 3-7-0 en faveur de l'équipe des touristes.
Le sport, c'est comme ça. On peut gagner aujourd'hui, on peut perdre, on peut faire un match nul. Nous ne sommes pas des sportifs, mais nous sommes là pour l'activité sportive. Donc c'était un défoulement, une distraction. Nous n'avons pas de grands joueurs, nous n'avons pas un site pour l'entraînement, mais prochainement nous allons nous préparer pour s'entraîner et battre les Brazzavillois. Là nous serons techniciens. La première édition de 4 jours de vacances dans le site touristique de Ngabé a vécu. Et les initiateurs de cette expédition invitent le monde à venir découvrir les merveilles de ce site. Un mot, ce serait donc inviter les Congolais, inviter les touristes, inviter tout le monde amoureux de l'eau. Venez découvrir ce site touristique que je dis d'ailleurs c'est le meilleur site du Congo. Parce que ici, vous vous reposez calme. Nous avons des bungalows modernes qu'on ne trouvera nulle part au Congo. Donc j'invite, je lance l'appel aux touristes de venir découvrir ce beau cadre très paisible au bord du fleuve. La deuxième édition est prévue du 16 au 19 septembre prochain et les inscriptions se font à l'Hôtel Africa de Brazzaville ou par l'adresse électronique accueil@hotelafrica-congo.com.